Coucou tout le monde, coucou à tous les amateurs de cartes, les amatrices de cartes, oracles, tarot, comme moi, voilà. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne et sur la page Instagram. Merci pour vos likes, vos commentaires, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça donne envie de continuer à partager, à communiquer entre nous, peut-être à se poser des questions, toujours comment faire pour évoluer, pour être chaque jour la meilleure version de nous-mêmes. Eh bien, mine de rien, avec les cartes, ça aide. Et puis en plus, c'est ludique, on s'amuse, il y a des couleurs, il y a des illustrations, il y a des messages, enfin, c'est vraiment génial. Et ça fait travailler nos intuitions et bien sûr, la loi de l'attraction. Aujourd'hui, je viens présenter un tarot. Un tarot que j'adore parce qu'il est vraiment très rigolo et très mignon. Avec ce côté enfant intérieur, enfantin. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est en relation avec l'enfance, l'insouciance, l'innocence. Parce que la vie c'est ça, voilà, avancer comme un enfant, aimer comme un enfant, avoir le cœur grand ouvert comme un enfant. Donc on est là pour s'amuser aujourd'hui avec le tarot kawaii. Alors je ne sais pas si vous connaissez le kawaii. En fait ce sont des symboles, des petits dessins qui nous viennent du Japon. Il y a un petit côté manga, donc c'est très mignon. C'est la mignonnerie, c'est ça. Le style kawaii, c'est la mignonnerie symbolique. Et ça existe même en tarot, donc c'est vraiment génial. Celui-là, il vient de très loin, hein, je pense qu'il doit venir de là-bas, hein, de la Chine, du Japon. Et je vais vous le présenter. J'adore tirer les cartes avec ce tarot. Donc, tout simplement comme un jeu de cartes. Voilà. Alors, de taille assez petite. Je vous laisse voir un petit peu dans la main. Donc, c'est chouette d'avoir des petites cartes parce que ça permet de recouvrir les grosses cartes quand on fait des grands tirages à plusieurs colonnes avec des croix. Donc c'est toujours bien de recouvrir par-dessus, d'avoir le petit message en plus du tarot. Donc c'est un tarot traditionnel donc, de Marseille ou Rider-Waite. Le plus commun c'est quand même le Rider-Waite. Et sauf qu'il y a une symbolique spécifique au kawaii. S'il y a des jeunes, des ados, peut-être même des enfants, je pense que ça vous parlera. Alors, on y va dans l'ordre. Ah oui, hein, j'ai bien trié avec les arcanes. Moi, je vais le présenter comme ça. Majeur pour commencer, les 22 premières. Donc, le fou, le mat, le magicien. Alors oui, il est en anglais, je pense pas qu'il existe en version française pour l'instant, mais dans tous les cas, ça nous fait réviser notre anglais. C'est quand même la langue internationale, et puis comme c'est symbolique, et puis pour ceux qui connaissent pas les cartes, vous allez apprendre tranquillement, c'est quand même facile à traduire. Donc la grande prêtresse, ou la papesse, l'empereur, ah, je me suis trompée, l'impératrice. Ah oui, il y a un cœur, donc l'impératrice, l'empereur, avec sa petite couronne, le hiérophante, le pape, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, ils sont trop mignons vraiment, le soleil, le jugement et dernière carte, le monde, comme une couronne de Noël qui annonce des cadeaux, une super période. Allez, on passe aux arcanes mineurs. Donc on va commencer avec le groupe des coupes, donc liés aux émotions, au sentimental. L'as de coupe,
le 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Donc en fait, quand elles sont à l'endroit, c'est plutôt une signification positive. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo. Et parfois, quand il y a des coupes à l'envers, ça veut dire que c'est des messages mitigés ou parfois négatifs. Le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7, beaucoup de choix, le 8 de coupe. Donc il y a toujours cette petite symbolique avec l'auréole ou voilà, le 9 de coupe, le 10 de coupe, l'abondance totale, toutes ces coupes remplies d'amour. Le valet de coupe, il est super fashion, il écoute la musique. Le chevalier de coupe, donc là c'est le symbole du chevalier. La reine de coupe. Le roi de coupe, avec sa petite mèche à la Elvis un peu. On passe aux épées maintenant. Donc l'as, le 2, donc facile à reconnaître. Hein. Le 3 d'épée, donc cœur brisé. Le 4, suffit de les compter en fait. Hein. Le 5, le 6 d'épée, 7 d'épée, 8. C'est vraiment très bien mis en page, j'ai envie de dire. Le 10 d'épée, fin de cycle douloureux. Le valet d'épée, qui porte des lunettes. Donc les valets, ils ont des auréoles. Le chevalier d'épée, très content. La reine des épées. Oh, elle est bleue. Il y a un côté avatar peut-être. Le roi d'épée. Et on passe maintenant au denier ou au pentacle. Donc l'as, ce sont des pièces d'or. Ah, il me manque le 3. Ah oui, il a été mal rangé celui-là. Le 3 de denier, le 4. On dirait un petit peu les pièces dans les jeux de Mario. Le 5, le 6 de denier, hop. Le 7 avec le soleil, le 8. Donc on retrouve la même symbolique un peu partout. Hein. Le 10, l'abondance. Le page de denier. Le chevalier. Petit côté chevalier du zodiaque là, avec les cheveux violets comme ça. La reine des pentacles, la reine des deniers et le roi des deniers. Et pour terminer, les bâtons. Alors, j'adore parce que là, ce sont des sucettes. Donc, l'as de bâton, le 2 de bâton, alors, ou des sucres d'orge, des petites sucettes. Trop mignon. 3, les choupa choups. 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton, c'est le roi Ingal ça, et le roi des bâtons, voilà. Donc c'était le tarot kawaii. J'espère que tu l'as trouvé très chou, très mignon, tout comme moi, et que ça t'a donné envie de faire des tirages avec. C'était Lorraine, je t'embrasse et je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!